Oui, ce projet, c'est un projet qui nous permet d'accélérer la transition énergétique de la ville, surtout dans le secteur des bâtiments. Cela nous permet également d'assurer notre part dans la promotion des énergies renouvelables par la sensibilisation. C'est un important projet. Comme vous le savez, la ville de Dakar s'est inscrite depuis quelques années dans une politique pour une gouvernance de la transition écologique et énergétique. Cela s'est traduit par l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial qui s'est fixé un certain nombre d'objectifs, notamment dans le secteur énergétique, qui est le secteur qui émet pratiquement, à part le secteur des transports, plus de gaz à effet de serre. Donc, au fort de cela, la ville de Dakar a décidé de s'investir pour essayer de réduire ses émissions, son empreinte carbone dans ce secteur qui est donc le secteur stationnaire de l'énergie au niveau des bâtiments. Et donc, nous avons commencé à intervenir dans certains bâtiments, dans plusieurs bâtiments de la ville, notamment les bâtiments publics. Récemment, on est intervenu dans les édifices religieux. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre d'amplifier l'action de la ville de Dakar pour arriver à très rapidement assurer cette transition à 100% d'ici 2035. Effectivement, c'est la réalité. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans le secteur névralgique de l'éclairage public à travers le projet Relamping qui a consisté à changer les ampoules énergivores par des sources à technologie LED qui consomment moins. Aujourd'hui, ce projet nous permet de shifter sur les bâtiments publics. Les bâtiments publics également, c'est des bâtiments qui sont très énergivores du fait de l'usage. Effectivement, il y a plusieurs bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, notamment les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs qui sont gérés directement ou indirectement par la ville parce que le portefeuille de bâtiments concernés par ce projet tourne autour globalement de 300 bâtiments. Et aujourd'hui, ce projet va nous permettre de réaliser une bonne partie et notamment de réduire de 30% les consommations énergétiques au niveau de ces bâtiments-là. Aujourd'hui, on vient de lancer MGET. C'est un grand projet financement de l'Union européenne qui est un partenariat entre Métropolis, l'Association mondiale des grandes métropoles, et la ville de Dakar. Et il s'agit d'un projet à grande relevance locale parce que ça va permettre d'avancer dans le programme de transition énergétique de cette ville, mais aussi à relevance internationale, notamment dans la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Et cela parce que le projet est conçu non seulement pour résoudre les défis de transition énergétique ici dans la ville de Dakar, mais aussi pour générer des outils et des pratiques qui vont pouvoir être reproduites dans d'autres grandes villes de la région ouest africaine et dans l'Afrique francophone. Le fait que Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, en ce moment est le président de Métropolis et aussi le secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, veut dire qu'il y aura deux associations qui seront au service de la transmission des connaissances et des expériences de Dakar vers les autres villes en Afrique et partout dans le monde. C'est donc un projet important non seulement pour son impact local, mais pour son rayonnement international et régional. Dakar est déjà une ville de référence quand on parle de cette transition énergétique. C'est déjà une ville qui a pris un rôle de leadership. C'est une ville qui est déjà connue pour ses efforts. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il faut accélérer. Le changement climatique est une réalité dont les effets se font sentir partout en Afrique et dans le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est non seulement commencer, mais vraiment arriver à une échelle comme celle que le projet MGET va permettre. Donc, il s'agit d'aller au-delà dans ce rôle de leadership, non seulement pour démontrer que ça peut être fait, mais vraiment pour atteindre l'échelle qui est nécessaire pour vraiment avoir un impact sur le changement climatique, sur les opportunités de travail des jeunes et sur la transformation économique et écologique de la ville.